Bonjour, chers gestionnaires de la paie, chers comptables, chers responsables des ressources humaines. Moi, c'est Victor Liconet, programmeur VBA, spécialiste en tableau de bord et pilotage de la performance à VL Performance by Excel. Dans cette nouvelle vidéo concernant la prise en main de notre logiciel de paie PNLV 2.02 pour le traitement des salaires en entreprise, je vais vous montrer concrètement comment paramétrer les différentes rubriques à partir de la feuille nommée rubrique. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes dans les états de salaire, pour remplir les différentes indemnités et les primes, vous avez à saisir les données salariales là. Vous voyez les différentes rubriques qui apparaissent. Pour noter que les différents noms là ne sont pas standards. Vous pourrez les rajouter ou bien les supprimer en fonction de votre bon vouloir, en fonction de comment est-ce que vous les voulez disposer. Moi, ce qui est à noter, c'est qu'une fois que vous les avez placés lors de la création à un endroit, vous ne devez plus les supprimer. Ce sont les rubriques que vous n'avez pas encore utilisées dans le cadre de la paie que vous pouvez modifier ou supprimer. Je vais faire un exemple concrètement. Là, à la place de sur-salaire, là, vous voulez que ça soit plutôt congé, et à la place juste en dessous de prime de sécurité, vous voulez plutôt que ça soit peut-être, bon, je dis n'importe quoi, hein, prime par exemple de salissure. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que quand vous classez un élément, vous devez se rassurer de sa nature fiscale, parce que là, ce sont les éléments taxables et cotisables jusqu'à là, y compris le traitement des avantages en nature, avec la partie accordée et la partie réellement taxable. Là, ce sont les éléments taxables non cotisables jusqu'à là, les éléments non taxables non cotisables, les éléments taxables cotisables patronales, les éléments taxables patronales et non cotisables et les autres retenus. Donc, je disais que je veux que ça soit au niveau de la congé et là, peut-être salissure. Donc, je viens là, au niveau des rubriques là, où c'est écrit salissure, je mets un congé et au niveau des primes de sécurité, je peux mettre peut-être ça dessus. Bon, juste pour voir. Il faut noter que même dans ce tableau, vous avez la possibilité de savoir dans quelle catégorie fiscale et sociale vous êtes en train de mettre un élément. Vous avez là la première grande case là, ce sont les éléments taxables et cotisables. Ensuite là, les éléments taxables et non cotisables. Ensuite les éléments non taxables et non cotisables. Les éléments taxables et cotisables patronales. Les éléments taxables et non cotisables patronales. Ensuite les différents salaires, vous ne devez pas les changer. Et les charges fiscales et sociales qui sont aussi figées, vous ne devez pas les changer. Les charges fiscales patronales, vous ne devez pas les changer. Pour les autres retenues, pour avoir besoin que ce soit au niveau des acomptes que vous ayez plutôt prêt, et ensuite peut-être syndicat, et ensuite peut-être retard par la suite. C'est là où vous devez les changer. Donc vous voyez, quand vous venez cliquer à nouveau là, vous voyez que congé, c'est congé à remplacer sur salaire, et l'endroit où il était vide là, on a mis salissure. Donc vous pouvez en tout cas changer les noms et rajouter les noms tels que vous voulez dans les différents cases présentes. Ok, c'était la vidéo sur le paramétrage des rubriques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour les prochaines vidéos.